Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine. La semaine dernière, on n'avait pas fait parce que c'était calme au niveau des commandes et des nouveautés. Sachant que de toute façon, on vous a déjà expliqué, il va falloir qu'on soit de plus en plus sélectif. Et du coup, ça risque de restreindre soit le nombre de vidéos, soit après, on va peut-être alterner entre des vidéos d'actualité et puis du coup, d'autres types de vidéos. C'est ça. Du coup, Sachant qu'on a 2-3 idées dans les tuyaux. Ouais, voilà. Après, le plus dur, c'est de se décider. C'est ça. En petite nouveauté, on a le Similo Harry Potter qui est enfin arrivé à la boutique. On en a pas mal qui étaient pré-réservés et qui sont déjà partis. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous le voulez, à nous le réserver ou à passer le chercher ce week-end. On est sur la même illustratrice que le Similo de base. Que les classiques, ouais, voilà. C'est la seule différence, c'est que là, on est vraiment sur du visuel Harry Potter. Donc c'est toujours aussi bon, c'est toujours le Similo classique, mais cette fois à la sauce d'une licence qui est chère pour beaucoup de joueurs. Après, on a la fin des artichauts chez Gigamic. Petit jeu où le but ça va être de réussir à se défausser de ses légumes, sauf que chaque légume a ses propres propriétés. En fait, pour faire simple, on va avoir une main de cartes avec un jeu. Au fur et à mesure, on va pouvoir y intégrer de nouvelles cartes ou en supprimer. Et le but, c'est que d'une façon ou d'une autre, lorsque je pioche une carte, le gagnant, c'est dès qu'on va piocher notre main de cartes, parce qu'à chaque tour, on défausse et on repioche. Et donc l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où je pioche une main où il n'y a aucun artichaut dans ma main, j'ai gagné. Donc le but, ça va être de casser l'aléatoire parce qu'il y a une grosse quantité d'artichauts au démarrage. Et le but, ça va être de s'en débarrasser au fur et à mesure ou de noyer le nombre d'artichauts sous la masse de cartes différentes. Oui, il faut remplacer par des aubergines, des carottes, des poivrons, des oignons, des pommes de terre. Chaque légume a un effet qui lui est propre, supprimé, pioché, donné, et ainsi de suite. Et c'est assez rigolo. C'est marrant. Ouais, ça marche bien. Chez Funny Fox, Secret Identity, on a eu l'occasion de le tester déjà deux fois parce qu'on avait testé le prototype. Parce qu'ils étaient venus une fois ici. Oui, et puis on avait testé le prototype avant. Gigamic était venu une première fois et puis après on l'avait découvert 2 fois. Les formations jeu. Du coup là on part sur un jeu, un party game de 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans, une demi-heure la partie. D'ailleurs on n'a pas dit mais Similo c'est du 2-8 joueurs, 7 ans, 10 minutes la partie. Et la fin des artichauts, mettent pas, c'est du 2-4 joueurs, 10 ans et plus et... Non mais mettent pas, 20 minutes la partie. Tu m'as dit pas, je le fais. Ah oui. Ben t'es discipliné. Secret Identity, le but c'est de faire découvrir votre personnage avec des pictogrammes dans un nombre limité des cartes que vous avez dans vos mains. On va tous mettre nos clés et c'est ça l'atout de ce jeu là, c'est le support avec les clés qui est vraiment interactif. Et on va devoir deviner les personnages derrière les pictogrammes, sauf que quand vous avez deux sportifs ou deux chanteurs ou voilà ce genre de choses, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc si vous aimez bien les jeux de déduction, ça peut être c'est intelligent parce sympa. qu'en fait on a un nombre de pictogrammes assez bien précis au démarrage et on va jouer les tours les uns après les autres, sauf qu'on va pas repiocher de nouveaux pictogrammes. Donc c'est est-ce que je fais l'économie pour pouvoir faciliter les prochains noms potentiellement parce qu'on sait pas ce qui va tomber. Et voilà, c'est à un moment donné ça va être rigolo. T'as pas mis de petit tapouré? Non. En nouveauté, toujours chez Gigamic, pour les enfants cette fois-ci, on a Sous l'océan, donc ça vous fera penser à la chanson de la petite sirène. C'est du 5-9 ans pour 2 à 4 joueurs, 15 minutes la partie. Le but, aller plonger pour récupérer un maximum de perles dans les huîtres. Il y a de la prise de risque parce que vous allez avoir le requin qui a son propre dé et qui va venir vous embêter et faire retirer vos plongeurs des différents secteurs. C'est ludique, les règles elles sont faciles, c'est un quart d'heure la partie, c'est sympa surtout pour cet été je pense, pour être dans le côté océanique et c'est rigolo. Moi ça marche bien pour les enfants, voilà. Ça fait travailler les couleurs mais aussi et surtout ça reste un jeu avec une part d'aléatoire et ça généralement ça marche toujours. Et c'est marqué 5 ans mais je pense qu'ils ont été un peu hauts, je pense qu'à partir de 4 ans c'est largement
largement Oui, jouable. bah, c'est pour ça que je dis que ça peut, Ouais, et même ça à permet de partir- travailler les couleurs parce que du coup, il y a les- ce petit truc là à mettre en place avec le requin, donc même à même pour les partir- plus petits, ouais, on peut. avec un adulte à partir de 3 ans, ça peut le faire. Ouais. Toujours chez Gigamic, on a Lama, le jeu de dés. Alors, pour ceux ouais. qui connaissaient le jeu de cartes, Ouais, nous on aimait déjà bien le jeu de cartes parce qu'on voyait. En fait, nous, notre façon de le voir avec l'INSEE, c'est Lama, c'est comme un Uno mais plus stratégique. C'est parce qu'à un moment donné, je peux me coucher volontairement pour compter les points et ainsi de suite. j'ai gagné énormément de parties avec Oh, oui. cette tactique-là parce que j'attends pas d'avoir. Alors, Ouais. on a deux possibilités avec Lama, donc on doit poser des cartes dans un ordre croissant. S'il y a un 1, je peux poser un 1 ou un 2. S'il y a un 2 et ainsi de suite, jusqu'au 6 où je peux poser un Lama. Et à un Lama, je peux poser un Lama ou reprendre un 1 et on reprend le cycle. Et en fait, c'est un cycle continu Sauf comme ça. qu'il y a deux conditions de fin, soit une des personnes qui joue n'a plus de cartes et du coup automatiquement elle remporte la manche, soit une des personnes décide de se coucher et de mettre fin à la manche, ce qui fait que... On va gagner les points qu'on a dans la main. Voilà, et du coup moi j'attends juste d'en avoir beaucoup moins que Laurent et du coup je me couche et c'est comme ça que je gagne les Parce parties. que, petite chose, la partie s'arrête quand un joueur atteint 40 points et c'est celui qui en a le moins qui gagne la partie. Et c'est pour ça qu'elle dit j'attends d'en avoir beaucoup moins. Oui, parce qu'elle est maligne. Après les cartes, si on en a plus, si par exemple j'ai 3-2 dans la main, ça compte que pour 2 points. Ouais. Mais effectivement 40 points, C'est la valeur ne compte qu'une seule fois, peu importe le nombre de cartes qu'on a de cette valeur. Et donc la nouveauté c'est la version jeu de dés, donc du 2 à 6 joueurs, 20 minutes la partie à partir de 8 ans. La différence c'est que là on va avoir une rivière de cartes Lama. Et grâce au lancer de dés qu'on va faire, on va pouvoir, alors que je vous dise pas de bêtises, on va éliminer nos cartes. Mais par contre, si donc les cartes qu'on a dans la main, mais par contre si on n'arrive pas à faire les bonnes valeurs, on va récupérer des cartes de la rivière et du coup compléter notre main. La manche s'arrête si on doit ramasser toutes les cartes de la rivière Lama ou alors s'il y en a un qui arrive à se défausser de toutes ces cartes. C'est ce qui s'était passé quand j'avais testé avec Rémi. Et du coup ça change la mécanique, on reste dans le même univers visuel mais c'est plus exactement la même mécanique. Moi c'est comme bien. souvent quand ils retravaillent les jeux, par exemple le Quirkle, il existe sous deux formes différentes, le jeu de cartes et le jeu de domino classique. Le jeu de cartes est plus stratégique parce qu'on peut retravailler et donc on est dans le même univers visuel mais par contre c'est vraiment deux jeux différents. Et là pareil pour là-bas. Et une plus grosse part d'aléatoire par contre dans celui-ci. Oui. Pour ceux qui aiment les jeux de dés, parfait. Pour ceux qui aiment pas beaucoup l'aléatoire, le jeu de cartes se suffit à lui-même. Après, en nouveauté à la boutique, parce que maintenant il est chez notre distributeur, mais qui n'est pas vraiment une nouveauté, qui nous avait déjà été demandé. Et il nous avait été demandé, mais à l'époque on ne pouvait pas le proposer, c'est Monique. Mais quel est ce jeu d'ambiance qui s'appelle Monique, qui dit d'ailleurs je vois pas le rapport. C'est un jeu, comme ils disent, absurde, bluffant et hilarant. Le but du jeu, faire une suite de mots en montrant la carte ou en bluffant. Le but, se défausser de toutes ces cartes. Si on a un bon bluff, on fait gagner des cartes aux autres. Si on bluffe et qu'on se fait prendre et que du coup le bluff n'était pas bon, on récupère des cartes. Il y a une version carte pour toute la famille et il y a des cartes à réserver quand les enfants sont couchés. C'est les du cartes coup, rouges. rend le jeu encore un petit peu plus piquant. Mais c'est vraiment de l'association de mots. Les règles sont très simples. Il suffit d'un premier tour d'une partie pour comprendre comment ça fonctionne. En fait, il va falloir lier des mots entre eux et de façon à pouvoir se défausser des cartes. Sauf qu'à un moment donné, potentiellement, vous allez vouloir lier et il va vraiment falloir baratiner en face quelque chose de solide pour que ceux qui disent je vois pas le rapport entre les mots valident la carte. Donc c'est assez rigolo. Là, il donne l'exemple d'associations évidentes, ça va être Saucisse, Angela Merkel et Mercedes pour le côté Allemagne. Des je vois pas le rapport chanteur et gastro, pourquoi il va falloir argumenter. Et d'autres moments un petit peu plus gênants comme sopalin et simulation. Ou parpaing, raie et après il y a des cartes spéciales, la tarte aux fraises de Monique, mais ça on vous laisse découvrir dans le jeu. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en nouveauté? On a Team Team en nouveauté, jeu pour enfants. Toi pareil, tu l'avais Studio testé H. avec Gigamic toi. Ouais, je l'avais testé pendant des journées de présentation. Le but du jeu, réussir en coopération, pardon j'ai ma voix qui s'en va, à réussir à remettre les personnages dans le bon ordre. Par contre, forcément il y a quand même une difficulté. Ça se joue à deux et on peut parler que par team. En fait ça se joue par groupe de deux, donc 2, 4 deux équipes. ou 6.
et on va avoir un onomatopée et on va avoir ce seul mot pour pouvoir communiquer. Donc par exemple ça va être ding, ça va être ouf, ça va être miaou, ça va être bong, et seulement avec ça, dans un temps minimum, je vais devoir aider la personne qui gère l'ordre des petits animaux, alors que moi je vois la carte. Voilà. Je vais devoir le guider. Il y a un joueur qui a l'objectif qui va devoir valider les propositions que l'autre va faire pour pouvoir déplacer les tuiles et les mettre dans la bonne configuration par rapport à l'objectif en voie que lui ne voit pas. Donc du coup on est à partir de 6 ans et 10 minutes la partie, c'est vraiment du petit jeu sympa pour jouer avec les enfants. Moi je vais tester avec Alex celui-ci parce que je pense qu'on va bien rigoler. Toujours en nouveauté, le dernier Oriflamme, la version Alliance. Alors là on n'a pas pu le tester, on l'a juste vu, il est très très beau. On l'avait mis en story. On est dans le même esprit que les Oriflamme classiques et embrasement. C'est un stand-alone mais on peut le combiner avec les deux autres boîtes d'Oriflamme. Voilà, comme embrasement en fait ça reste un jeu à part entière, vous n'avez pas besoin des précédents pour pouvoir les jouer, mais par contre vous pouvez les mélanger et donc obtenir des jeux beaucoup plus profonds. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois, toujours une guerre un petit peu à la Game of Thrones, une guerre d'influence. C'est ça. Le but, ça va être de se pourrir les uns les autres pour pouvoir être le roi. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois, il va falloir... Jusqu'à présent, on pouvait créer, entre guillemets, autour de la table des alliances non officielles pour dire on se protège et puis après on voit avec une fois qu'on est... Voilà. Mais là pour le coup il y a la mécanique qui va se mettre en place, c'est des alliances officielles qui va m'apporter des bonus et ainsi de suite. Donc il y a des petites choses à faire, des alliances à briser, alors ça va être rigolo. Donc les autres Oriflamme de mémoire on les a plus mais on les fait sur commande. Oui on peut les commander, c'est pas un problème. On a la nouveauté du coup qui est arrivée, c'est à partir de 10 ans, c'est de la petite partie de 20 minutes, c'est pas du jeu super long. Maintenant on va partir sur du... Non, je vais faire entre deux. Juste, c'est pas une nouveauté, mais on l'avait pas encore référencé à la boutique et c'est un des exemples de ce qu'on peut commande client. Commander. Coucou Jérémy. Greenville 1989, qui est le jeu. Alors, c'est pas Paris 1989 n'est pas une extension, mais ça reste dans un univers commun. C'est le même éditeur. Ils ont commencé par Greenville, ils ont enchaîné avec Paris. Et voilà. Et du coup, très jeu narratif coopératif en mode horreur. Comme on peut le voir, sous la ville, sympa. il se cache des choses pas très cool. C'est à partir de 16 ans ce jeu-là. C'est vraiment réservé pour un public adulte. Il y a des visuels qui sont durs, donc c'est fait pour un public averti. C'est du jeu horrifique. Et c'est du jeu un petit peu ambiance Cthulhu. C'est du 20-40 minutes la partie et c'est du 3-6 joueurs. Donc très accessible, mais voilà, pour des adultes uniquement. Après, on va partir sur du réassort, des choses qui sont revenues à la boutique, qui étaient parties depuis plus ou moins longtemps. Par exemple, on a Iki qui est revenu, bon ça faisait pas longtemps, mais pour vous dire qu'on l'a toujours, puisque c'était un nominé. Un nominé. Catégorie expert. Oui, donc Dune Imperium a gagné, mais Iki avait ses chances. C'est normal, Dune Imperium c'était le meilleur. Donc on vous en a déjà parlé, vous retrouverez dans une ancienne vidéo, on en parle, c'est du Japon du Laredo avec 13 manches et c'est du jeu expert parce qu'il y a quand même une grosse mécanique de jeu. Après, retour de Living Forest qui lui par contre a gagné la catégorie initiée. Donc Living Forest, le but c'est de récolter des fleurs sacrées pour réveiller le gardien de la forêt ou planter les arbres ou éteindre les feux. Il y a plusieurs tactiques possibles. Toi t'as battu Oltré, c'est pas bien. Ouais, mais bon. En même temps je trouve qu'il est quand même plus tout public que Oltré pouvait l'être. Et c'était quoi l'autre initié? Nouvelle contrée. Nouvelle contrée, c'est pareil, c'était très spécifique, c'était très axé littérature. Living Forest, effectivement. Ouais, mais c'était un ovni ludique avec une mécanique qui n'existait pas, Nouvelle contrée, du coup, franchement, il méritait quand même sa place. Après, Living Forest est pour moi le plus accessible des trois pour un plus large public, donc et visuellement, c'est pour un public familial, mais déjà expérimenté, qui a l'habitude des jeux de société, qui n'a pas peur des règles. C'est pas un jeu expert, attention, faut pas non plus... c'est pas des règles très compliquées à mettre en place, mais par contre c'est vrai que ça permet plus de choses qu'un jeu plus tout public. On va dire que c'est la transition entre Takenoko et Dune Imperium par exemple, pour situer un petit peu. Autre retour qui était parti rapidement à la sortie mais qui est revenu, Locomomo, donc dans l'esprit d'Azul. Un jeu de pose de tuiles pour optimiser les pauses.
en termes de points, mais par contre visuellement, moi je surkiffe ça, c'est vraiment tout. D'ailleurs, mignon, que des j'avais animaux, vu passer une des questions, c'était mais s'il n'y a qu'un seul canard sur le plateau, comment on fait? Eh ben, on revient à la case de là où il y a le canard, et du coup, on peut prendre sur cette case-là les couleurs qui nous intéressent. Donc voilà. Très bon. On a la démo, et n'hésitez pas à passer. Autre... Celui-ci, c'est un gros coup de cœur de Lindsay, moi. Autre... Elle m'a battu comme d'hab. Ah, sur ce type de jeu-là, comme tu dis quoi, je suis câblée pour ce type de jeu. Ouais, t'es câblée pour ce jeu-là. Alors, désolé, petite interruption, problème de mémoire et ensuite problème de son. Donc, on refait la vidéo, hein, ça vous rappelle des souvenirs. Voilà, exactement. Donc, du coup, on en était à retour de Welcome to the Moon qui était en rupture mais qui est revenu. Très bon jeu en mode campagne ou non, en mode campagne réutilisable et où vous avez 8 plaquettes et donc 8 aventures différentes qui peuvent monter en termes de niveau. Et comme les feuilles sont déjà plastifiées de base, on peut réutiliser autant qu'on veut, hein, c'est indéfiniment. Il n'y a plus besoin de racheter des feuillets comme pour la version classique. Et du coup, vous pouvez utiliser indépendamment chaque feuille et vous pouvez jouer de 1 à 6 joueurs. Si vous aimez Welcome de base, Welcome to the Moon est fait pour vous. Ouais. Autre information, du coup, on sera bien au salon, alors désolé on vous passine un peu, mais au salon de jeux de plateau et pixels du 10 avril, donc n'hésitez pas à passer nous voir, sachant que le 9 avril après-midi, le samedi, on sera également à la médiathèque pour une animation qu'il faut réserver auprès d'eux pour les plus jeunes, pour les 7-14 ans à peu près. Donc voilà, donc on va aussi s'occuper... On le dit, on le fait pas, méchants-nous, des événements, vraiment les caler, les planifier, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'activités en ce moment, on a beaucoup d'administratifs, on a beaucoup de soirées privées, on a beaucoup d'événements. À l'extérieur. Voilà, donc on travaille beaucoup, promis, mais du coup, c'est les soirées-jeux qu'on baptise un petit peu. C'est bien, c'est bien. Donc on ne vous oublie pas pour proposer des soirées, parce qu'on nous a demandé des dates, donc on vous oublie pas. Et puis, dernière info, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est bonus. On diffusera sur les réseaux sociaux sûrement à partir de mardi, mais comme ça vous avez l'info en avant-première. Ouais. Sur notre site internet, vous avez un nouvel onglet promotion qui va apparaître avant jeux de société et qui vous permettra de trouver des jeux à moins 10, moins 20 ou moins 30% pour nous aider à faire encore un petit peu de vide pour pouvoir tourner des boîtes sur la face. On le met que sur le site, on le fera pas en boutique, donc c'est des références que vous pouvez trouver et acheter en click and collect et venir récupérer à la boutique quand vous passez. Parce que là pour le coup c'est, comme on en revient à notre discours de la semaine dernière, c'est-à-dire que là il y a beaucoup de sorties et le but c'est de faire de la place pour les nouveautés parce que ça arrive en masse. De laisser un petit peu de place et ce que je vais faire aussi, puisqu'il nous annonce enfin un beau week-end, frais mais beau quand même, je vais vous mettre en lien la petite vidéo qu'on avait fait l'année dernière à la réouverture des terrasses pour tous les jeux qu'on peut jouer sur une petite table pour que vous puissiez aller profiter suite à la levée du pass sanitaire et du masque et tout ça. Et ben on va vous mettre le lien de la vidéo en description et comme ça vous pourrez aller revoir. De toute façon je ne pense pas qu'il y ait de jeux en rupture puisque ce sont des jeux assez... pour le coup c'est des jeux qui sont faits en grande quantité parce qu'ils oui, et puis c'est des petits jeux qui prennent pas beaucoup de place qu'on doit avoir encore en majorité à la boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous Canardage, intéresse. c'est la vie. Pour enfin profiter du soleil, ça fait trop de bien. Du coup c'était tout, on vous dit un très bon week-end, à bientôt et salut. Salut.